Docteur Boyer, bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est « Mon estime de moi dépend des autres ». Que pouvez-vous nous dire sur ça? Je vais vous parler aujourd'hui donc de la très mauvaise estime de soi et comment on en arrive là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive à de tels excès? Pourquoi on en arrive à se détester autant? D'abord, on est dans une situation, on n'est pas tout seul, on est en collaboration avec les autres. Ça veut dire donc que on rencontre les refus des autres et quand on rencontre trop de refus des autres, on est révolté par ces refus qu'on trouve toujours injustes. Et comme ces autres ne se connaissent pas, comme ils ne sont pas passés le mot, on se dit que c'est à cause de ce qu'on est. C'est-à-dire on porte sur soi les raisons de leur refus. Dans un second temps, donc, on va commencer à se détester et on va commencer à se détester, on va se trouver des raisons, en fait, pour expliquer les refus. On va se punir, on va se dire voilà, je suis une mauvaise personne et c'est presque normal que les gens me refusent. Ça, c'est le cheminement donc des gens qui ruminent, qui se prennent la tête, comme on dit, qui se font du mal. C'est assez fréquent en clinique. Qu'est-ce qui se passe? On a des défauts et les gens ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas accepter nos demandes. Il y a plusieurs possibilités. Soit je peux changer moi-même mes défauts, c'est-à-dire je peux avoir plus de volonté, plus de courage, être plus aimable, être plus attirant vis-à-vis des gens. Voilà, je peux essayer le plus possible de me battre dans ces domaines-là, mais je m'aperçois que j'ai pas la volonté. Puis des fois, je fais des efforts sur moi, je prends sur moi, et j'ai autant de refus. Alors je me dis, c'est pas la peine de faire tous ces efforts, ça sert à rien, c'est pas la peine de se battre. Donc, je vais me rajouter un défaut supplémentaire. Ce défaut supplémentaire que je me rajoute, c'est le manque de volonté. Je me dis, voilà, je suis pas assez courageux pour corriger mes défauts, et c'est pour ça que j'arrive pas à bien vivre. C'est de ma faute, je m'en prends à moi. Donc, je suis victime de moi. Je suis une victime de ce que je suis, en quelque sorte. Une partie de moi n'est pas assez courageuse, et donc va nuire à l'autre partie de moi qui veut vivre. L'autre possibilité, c'est, au moment où je m'aperçois que je peux pas me changer. Je suis fait comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a fait ainsi, déjà, et ensuite on m'accepte pas ainsi. En quelque sorte, c'est la double punition. Je peux dire que vraiment là, je me sens victime des autres. Et enfin, il y a une troisième possibilité qui est assez pernicieuse, qui est de dire pourquoi les gens me refusent si facilement. Il y a des gens qui me refusent si facilement parce qu'ils savent qu'ils risquent pas grand-chose avec moi. Ils se disent voilà, c'est quelqu'un, je le sens, il a des complexes, donc il va s'en prendre à lui-même. Ou alors il a l'habitude qu'on lui refuse, ou qu'on refuse ou qu'on accepte, ma foi, il verra pas tellement la différence. Donc ça, c'est la troisième possibilité, c'est-à-dire je suis victime à la fois de moi et à la fois des autres. Quel conseil donneriez-vous à ceux dont la vie dépend du jugement des autres, qui se sentent toujours victimes des autres? Les conseils que je vais vous donner, c'est des conseils de prise de distance par rapport au jugement des autres. Premièrement, vous supposez le jugement des autres, vous ne savez pas exactement ce qu'ils pensent. Et quand bien même vous sauriez ce qu'ils pensent, le jugement des autres, c'est incontrôlable et c'est changeant. Donc, il ne faut pas y accorder trop d'importance. Deuxièmement, vous devez vous demander si le jugement des autres vous empêche vraiment d'agir. Si par exemple une personne qui vous a mal reçu, mal accueilli, qui pense des choses peut-être pas agréables sur vous, est-ce que ça vous empêche d'aller voir une autre personne et de reporter donc votre demande ailleurs? Troisièmement, prenez la distance. Pourquoi? Parce que c'est chacun sa partition, chacun doit jouer son rôle. Vous, votre partition, c'est demander de l'aide. Eux, leur partition, c'est de vous l'accorder et de ne pas vous l'accorder, ou alors de vous l'accorder à certaines conditions, et c'est tout, ça s'arrête là. Quatrièmement, il faut bien faire la différence entre votre être profond, ce que vous êtes, et votre être social, c'est-à-dire comment vous apparaissez aux autres, et l'opinion qu'ils vont avoir sur vous. Donc vous vous rendez bien compte que votre être social, ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'eux. Donc cinquièmement, ne faites pas attention à votre être social, comment vous leur apparaissez, parce que c'est leur problème, mais ce n'est pas votre problème, ça les regarde, mais ça ne vous regarde pas. En conclusion, il est très important de prendre de la distance par rapport à l'opinion des autres et de bien se mettre dans la tête que l'opinion des autres, c'est le problème des autres, ça regarde les autres, mais cela ne vous regarde pas et ça ne vous empêche pas d'agir socialement et de demander de l'aide quand vous avez à demander de l'aide.